Quoi? Non mais attends, y a pas à être aussi cynique, ouais. La mort comme ça? Un jeu télévisé? Un samedi soir en famille en prime time sur M6, tu parles de mort? Comment tu peux être dans cette tenue-là et creuser ta tombe? Non mais t'imagines le truc glauque? C'est Halloween, t'as les États-Unis là. En fait, ça, il soupçonne tout le monde, même le caméraman. Eh, toi derrière là. Quand je découvre que pour moi, je suis tout seul, mais j'ai une crise cardiaque. Ouais. À ce moment-là, je me dis, je suis foutu. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On est sur un premier débrief de l'épisode 1 des traîtres. C'est une émission que j'ai jamais regardée, que je veux découvrir avec vous. Comme j'ai découvert plein d'autres émissions avec vous, notamment Les Tricheurs par exemple dernièrement, la JSC Family, c'était quand même sympa. Et là, on attaque sur Les Traîtres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Mettez des commentaires, c'est très important. Mettez des phrases, ça booste l'algorithme parce que les petits cœurs, les petits emojis, apparemment ça ne marche vraiment pas pour booster. Donc ceux qui veulent booster en mettant des cœurs, merci de l'intention déjà. Et si vous pouvez faire des phrases du genre mon chat a mangé ma copie de maths ce matin, ça m'aide aussi. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch les amis. La chaîne est gratuite pour vous regarder les lives, commenter, tout est gratuit, il n'y a pas de pub en plus, c'est génial. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch Zatis TV. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain débrief. Lui, pour le connaître bien, et personnellement et tout, je pense que c'est un très très bon candidat pour ce genre de jeu télévisé. Tombola, pareil. Parce que personnalité attachante, bon gars, valeurs, principes, etc. Et très joueur. Très drôle. Donc je pense que ça va être assez drôle de le voir dans cette émission. En route vers les traîtres, nous allons nous trahir. En route vers les traîtres, nous allons nous trahir. Les gens qui chantent des chansons comme ça là dans des trajets en mode allez, petite ambiance. Hey, mets tes écouteurs et tais-toi, laisse-nous tranquille. Ça m'insupporte. Je vous jure, ça m'insupporte. Les ambiances comme ça de allez, s'il n'y a pas d'enfant dans le van, tais-toi, s'il te plaît. On a tous 40 ans ou 30 ou selon ce qu'on m'accorde comme âge. Mais on a passé l'âge de faire des comptines dans les 1 kilomètre à pied. Ah, en gros, c'est la fin de 2 heures. Vous croyez arriver au château? Eh bien non, l'aventure commencera dans un autre point de départ. Vous pensiez commencer l'aventure dans le château. Découvrez le nouveau lieu de départ de cette aventure. Et c'est une prise d'otage. Et non, c'est bien pire. D'entrée de jeu, j'ai décidé de mettre mes joueurs face à leur destin. La mort. Quoi? Non mais attends, y a pas à être aussi cynique, ouais. La mort comme ça? Un jeu télévisé? Un samedi soir en famille en prime time sur M6, tu parles de mort? Mais doucement, j'ai plus envie de jouer là. Moi, je suis en mode stop. Attends. Pourquoi on est dans un cimetière, les gars? Moi, ça me fait flipper, hein. Non, ça par contre, je rigole pas avec ça. Non, ça par contre, c'est des trucs, j'ai du mal. Vraiment. Oh non. Ils ont fait une mise en scène de cimetière, ils ont mis des blasts de... Non, ça par contre, oh, je sais pas. Moi, Oh non. L'angoisse de voir ton nom sur une pierre tombale, même pour rigoler. Perso, non, j'ai trop du mal avec ça par contre. J'ai beau être Miro, je vois un nom sur une tombe, Sarah, Salman, et je me dis merde. Alors s'il y a le nom d'un de nous sur une tombe, ça veut dire qu'il y a notre nom à tous. Bravo Isabelle! Ils ont toujours fait ça, Zatis. Bah en fait, je connais pas l'émission, je la découvre. Donc il y a plein de choses que je vais découvrir. Assalamu alaikum. Ce serait tellement drôle qu'ils disent ça. J'adore ce silence. Observez-vous bien les uns les autres, car dans quelques instants, plus rien ne sera pareil. En vrai, ce qui est particulier dans cette émission-là, c'est que c'est une émission de télé-réalité sans candidat de télé-réalité. Du coup, ça va donner peut-être un côté un peu plus authentique, un peu plus professionnel de l'émission. Je trouve que c'est une bonne formule d'avoir fait ça comme ça. Là, on a des vrais acteurs, des vrais comédiens, des personnes... un peu le casting, il est très éclectique. Dans ce genre de truc-là, c'est comme dans le Loup-Garou, quand genre fermez les yeux, le village s'endort, machin. Au bout d'un moment, tu t'endors vraiment. Genre, t'es vraiment... ça fait genre plus d'une minute que t'es dans le noir et tout. Tu commences vraiment à t'assoupir, c'est horrible. Et si je nommais mon jeune collègue magicien Donovan? Moi c'est Donovan, Allez, j'ai magicien. 25 ans, je suis magicien mentaliste depuis que j'ai environ 13 ans. Ah oui, lui, je connais. C'est celui qui parle avec un petit accent comme ça, là, oui. Un petit truc... il a un petit tic de langage, je sais pas, on dirait il a une patate chaude dans la bouche. Et il parle comme ça un peu. Oh, j'ai une idée. Préviens, Eric. Moi, je suis pas là pour être moldure. Tu me traîtres. Je te le dis directement, tu me mets traître. Mais pourquoi ils le menacent tous en mode moi je te le dis direct, ça sert à rien de... Il faut le soudoyer ou faut le menacer? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Elle est foutue. Issa, il va la repérer. Je suis persuadé qu'Issa, il va la cramer direct. Le jeu commence. Je suis une grande compétitrice, je suis challengeuse, j'aime les nouveaux défis. Faut que je sois là, la meilleure traître qu'on ait vue dans l'histoire des traîtres. T'imagines, elle est très fait oh ouais, trop bien. Je ne vais pas demander à Fatou de remettre son masque. Moi, j'essaie de j'avoue. Tu vois, elle veut mettre Issa. Impossible, c'est déjà mon traître maudit, mais ça, Fatou l'ignore encore, évidemment. Ah, tu vois, c'était sûr. Il lui fait
des feintes, je suis mort. Tu veux lui? Eh ben non. Et pourquoi pas Adriana? Adriana, elle est calme, très discrète. On est deux personnes différentes. Et l'autre qui attaque à fond. Trop de bruit. C'est pas bon. Chers amis, vous allez pouvoir continuer toutes ces conversations dans les magnifiques salons de mon château. L'émission me hype. Dites-moi vous en commentaire, mais vraiment, le début, moi, me hype quand même pas mal. Pour une émission que j'avais jamais vue avant, avec un autre format, en tout cas, c'est pas des candidats de télé-réalité, etc. C'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant et je l'aborde de manière différente. Franchement, j'aime bien. Déjà, l'endroit, il est glauque. Mais là, tu rajoutes des animaux empaillés, là. Avec des yeux ouverts comme ça, là. On dirait ça... On dirait ça qui est surpris. Ça fait peur, wesh. Cher Issa, le traître maudit. C'est moi. Les traîtres sont 3 et ne savent pas que vous existez. Donc déjà, il a le nombre de traîtres qu'il y a. Lui, il a cet avantage-là. Après, c'est normal, il faut qu'il les désigne tous. Donc, c'est normal qu'il ait le chiffre. Mais par rapport à son enquête, ça va l'aider. Votre mission, découvrir leur identité avant la fin du compte à rebours. Si vous y arrivez, vous rejoindrez les traîtres et alors, à 4, vous serez plus redoutable que jamais. Ah, ok. Donc, en fait, s'il trouve pas, il meurt. Mais s'il trouve, il inclut la team des tricheurs, des traîtres. Et du coup, ils seront 4 traîtres. Mais c'est énorme, c'est beaucoup. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je veux jouer. Allez, ça va aller. On croit en toi, Issa. We believe in you, Issa. On tire refait, Issa. Au moment où on quitte la table ronde, j'ai qu'une envie. Me mettre en boule et pleurer. Pourquoi? Mais pleurer, pleurer, pleurer. Et après, je me dis peut-être ça ira mieux. J'ai pas compris. Pourquoi pleurer? Il est trop dans les émotions ou alors il est traître et du coup il veut pas éliminer des gens? C'est quoi le souci? Donovan, il est en train de vraiment se liquéfier. Ouais. On sent le poids sur ses épaules. Un magicien a la faculté de genre tchatcher plein de gens et tout, là. Et là, j'ai l'impression que d'un coup, on t'a mis ce rôle-là, t'as paniqué. Je suis archi d'accord avec cette réflexion. Cependant, il se peut que ce soit totalement autre chose. Mais ce soir, je suis traître. Évidemment, je t'ai mis direct. Pour moi, je suis intimement persuadé que toi, t'es un loyal. Je le sais. En vrai, il a raison parce que Issa, c'est risqué ce qu'il fait. S'il attaque comme ça, direct, un traître, le traître, il va se dire, lui, il a des soupçons sur moi, mais je le dégage, c'est sûr, parce que c'est lui qui va amener à ce que je sois éliminé ou découvert, etc. Donc déjà, c'est assez malin de sa part de lui dire, si je suis traître, je t'élimine direct. Je suis réglo. C'est une bonne stratégie, ça. On est que nous. On est que nous. Ok. T'es loyal ou t'es un traître? Ça, je suis loyal. Pourquoi tu lui poses la question si tu vas pas le croire? T'es loyal ou t'es un traître? Je suis loyal. Je peux pas t'en dire plus. Ok. Le culot du gars, il me fait comprendre que s'il est traître, je suis le premier qui va sortir. Kélote. Ça, je l'aime trop. Tu m'élimines pas ce soir. Pourquoi je t'élimine pas ce soir? Pas comme t'es traître et tout, tu vas pas. Tu m'accuses comme ça, j'arrive. Je t'ai dit, tu fais attention. Elle aussi, je pense qu'elle va être sacrée bonne joueuse. Mais moi, je suis dans l'enquête là. Là, t'es dans l'enquête. Ah, tu peux demander à tout le monde, je les lâche pas depuis tout à l'heure. Mais je sais que toi, tu peux avoir le verbe pour séduire, pour convaincre, pour tout ça. Les avocats là? Non. Ils savent enrôler les gens. Hein. Alors attends, moi je te dis ce que je pense. Sophie. Ou Adriana, le visage d'ange. Fatou, elle est très forte. Je Pareil. la sous-estime pas. Sur les 4 noms qu'elle a donnés, il y en a 2 qui sont traîtres. Mais elle est trop forte. Elle a dit j'aurais mis Sophie. Adriana, elle est forte. Et Fatou, je m'en méfie, machin. Sur 3 noms, elle a donné 2 traîtres. Mais attends, mais... Waouh. Voter contre quelqu'un tout de suite. Frérot, je vote Sophie. Ah ouais? Oui, tous les jours. Je connais. C'est Sophie. Par contre, à trop parler, à trop fanfaronner, à trop se mettre en avant comme ça, tu vas te griller. Non, non, c'est risqué ce qu'elle fait. Mais après, là où, entre guillemets, elle a raison d'être comme ça, elle est comme ça. Et si elle changeait en étant un peu plus discrète, je pense que ça va la faire griller. Surtout pour des personnes qui la connaissent, par exemple Issa et tout. Ils vont vite griller quand elle va changer d'attitude en mode hey, d'habitude, t'es toujours waouh, waouh, waouh. Et là, genre, t'es discrète. C'est chelou. Fatou, comme elle parle beaucoup, est-ce qu'il y a pas un petit truc là? Je me questionne. Tu vois, c'est ça. Elle parle beaucoup, mais en vrai, elle est comme ça aussi. Du coup, il y a des suspicions, mais pas trop parce qu'elle est un peu comme ça. De leur côté, mes 3 traîtres ont discret pour rejoindre le conseil des traîtres, où ils s'apprêtent à bannir un innocent loyal, pour la première fois. Ah, par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je connais pas. Après, c'est normal, je regarde pas tout, etc. Donc... Adriana, Fatou, et la 3e personne. Non seulement je suis content d'être un traître, mais je suis content d'être un traître avec vous. Oh non, non, ils ont modifié sa voix. On est des traîtres sympas, on est super sympas. T'en fais beaucoup, mais franchement, jusqu'ici, je trouve que ça marche très bien. Bon, déjà, il n'y a pas d'accent espagnol, donc c'est pas la daronne. Là. Je pense pas que ce soit Isabelle Morini-Bosque. C'est pas Issa, on le sait. Ça a l'air d'être un garçon. Mais moi, je joue très très con. Ah, tu fais la bête du village? Je comprends même pas trop bien les règles et tout ça. C'est malin cette technique, ça. C'est très malin de faire genre, je comprends pas. C'est une femme, je pense à Sarah aussi. Oh, si c'est Sarah, c'est démoniaque. Ce serait le moment pour vous de remplir votre première lettre de bannissement. Mais il n'y a pas une lettre ce soir.
Quoi? J'ai 3 lettres. Attends, ils vont bannir 3 personnes? Mais c'est beaucoup trop. 3 personnes. Bon, après, il y a 22 personnes. Tu me diras 3 sur 19, parce que sans compter eux, là, ça va. Mais quand même, hein. Tu vas mettre qui? Sophie, peut-être. Non, pas mettre Sophie. Sophie, faut la sortir à la table ronde. Comme ça, c'est toi qui fais genre, tu enquêtes, tu la trouves. Absolument. Qui est dangereux, vraiment? Très malin d'essayer d'éliminer les gens forts, de les éliminer dans la table ronde en mode j'enquête et je pense que c'est toi, machin, machin. Alors que là, si tu l'élimines dans la nuit, bah, ils vont tout de suite se retourner vers qui soupçonnait Sophie pendant son vivant. Ça risque d'être ces personnes-là. Ah, c'est dit, hein, on y va. Ah, vas-y sur Issa, ouais. Vas-y, sur Issa. Issa, c'est inspecteur Moutarde, quoi. Inspecteur Doum Doum. Je sais pas qui d'autre là. Sarah Salman. C'est un danger quand même. Bon, bah, c'est pas Sarah Salman déjà. Ah, mes traîtres, je leur réserve une sacrée surprise demain matin au petit déjeuner. Mais chut, laissons-les se reposer. Je vais t'apprendre comment rigoler, Eric. Je vous l'ai dit, le premier matin en château, ça laisse toujours tous les joueurs KO. Et quand ils vont découvrir qui a été banni cette nuit, ils risquent d'être complètement sonnés. Oh là là, c'est des vraies nuits. Et du coup, le lendemain, ils se retrouvent et il y en a 3 qui manquent d'un coup parce qu'ils sont éliminés dans la nuit. Maman! Déjà, il a l'air sympa. Ah, vous avez vu les portraits? Oh, mon portrait à moi est très beau. Adriana. On dirait Bridgerton, là, ou je sais pas quoi. Mais on dirait Fadjili Camara, un petit peu. Incroyable. Je vois Issa. Je ne comprends pas. Si elle dit ça, c'est qu'il l'avait banni, il l'avait éliminé, et du coup, il y a eu un truc qui fait que il a été repêché. Mais c'était sûr, c'est le traître maudit. Donc en vrai, là, en faisant son retour, je pense que les traîtres vont comprendre qu'il est maudit. Et qu'il ne peut pas être éliminé par les traîtres. Je pense que c'est ça. J'imagine combien c'est frustrant de ne pas avoir les pleins pouvoirs sur le bannissement. Mais c'est l'une des nombreuses surprises que je vous réserve cette saison. Vous me donnez 3 noms noyaux à bannir, et c'est mon traître maudit qui a le pouvoir. Ah, trop gentil. J'ai demandé à Fatou si on pouvait l'appeler, elle a dit oui. Allô? Sale traître. Pour le coup, pour le coup, je suis tellement celle-là. Eh, quand je t'ai vu dans l'émission avec Issa, j'ai dit je veux les voir absolument traîtres. Comme par hasard, Issa il est traître maudit et toi t'es traître. Mais c'est dingue. Alors attention, nous spoil rien parce que là on est au début du 2e épisode. Tu sais, la deuxième partie de l'émission là, qui dure 2 heures, le premier épisode là. Oui. On a vu la première partie, donc l'épisode 1 certainement, et là on regarde l'épisode 2. Et franchement, je connaissais pas les traîtres, j'avais jamais regardé. Et c'est stylé de ouf. Ouais, franchement, c'est trop stylé, c'est une expérience de fou. T'as kiffé toi? Moi, j'ai kiffé de ouf. Ah, tu vas kiffer regarder. Tu regardes les épisodes ou pas? Ouais, bah je regardais avec ma famille, tu vois, parce que du coup, ma famille, ils ont pas vu, ils savaient simplement que j'allais participer, mais ils ont pas vu. Donc je regarde et effectivement... ça doit être dur de pas spoiler. Hein. C'est dur, c'est très très dur. De ouf. C'est très dur. T'as envie de lâcher des... Vous verrez. Mais c'est tellement ça, je suis en mode, mais les gars, bah oui. genre, calmez-vous. Ouais, c'est ça. Hein. On est juste au début, tu sais, quand Issa il revient et que toi t'es en mode, oh, je comprends pas, c'est trop marrant. De ouf, mais franchement, ça... Ah là bon, là là. Après, bon, je me suis dit, je pensais pas qu'il allait partir, je te dis la vérité. Ouais. Je me suis dit qu'il allait pas partir. Parce que c'est un personnage ça reste fort, ça, ouais, voilà, c'est ça. Il est hyper drôle, il est très vivant. Ouais, c'est ça aussi. Et surtout, il est très perspicace dans ses enquêtes et tout, donc je me suis dit non. Non, vous étiez à fond dedans. Ouais, grave. Non, franchement, on vous a vu dès le début et tout. Mais toi, comme ça colle avec ta personnalité, t'as raison d'être comme ça en vrai. Ouais, voilà. Bah, sinon, ça aurait fait griller. Comme moi, je suis quelqu'un qui fait tout le temps des blagues et tout. Moi, dès que c'est arrivé, j'étais en mode blague, je rigolais avec tout le monde et tout. Bah, si je m'étais fait plus discrète, où j'avais moins parlé, ça aurait été crié. En plus, surtout, Issa, il te connaît, il aurait grillé direct. Exactement. Ah, oui. Issa, il me connaît, Major Mouvement, il me connaît. Ouais. J'ai voyagé avec Cindy et Richard, donc on s'est bien tapé des barres, ils ont vu un peu comment j'étais. Donc, si j'avais commencé à avoir un comportement plus discret, plus truc, un peu comme Adriana. Ah, ils auraient grillé. Ils n'auraient pas compris, tu vois. Non, franchement, t'as bien fait. Bah écoute, je t'ai envoyé le lien là du live si tu veux suivre. Et là, moi, je pars en Tunisie bientôt, mais quand je reviens, si tu veux qu'on fasse un débrief ensemble, tu viens, ce serait trop marrant. Bah franchement, avec plaisir, ça va être trop bien. Et on regardera, mais regarde jusqu'à la fin. Ah mais je vais tout regarder. Et nous spoil pas, nous dis rien. Même dans les commentaires, dis rien. Les gens ils vont poser des questions et tout. Vas-y. On se rappelle. Vas-y, ça marche. Vas-y, bisous. Vos camarades ont choisi 3 personnes. Parmi ces 3-là, il va falloir que vous choisissiez quelqu'un à bannir. Je vous laisse le découvrir. Il y a mon nom. Issa. Mais c'est incroyable. Mais en fait, ça veut dire que c'est Issa qui décide qui est banni. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui reviennent. Bannir un innocent loyal est une cruelle responsabilité. Mais au fond, n'est-ce pas plus facile que votre mission de devoir démasquer les 3 traîtres en 48 heures? En vrai, il a énormément d'indices. Pourquoi? Parce qu'il a les 3 noms des traîtres. Ça veut dire que ça lui donne 3 possibilités. Enfin, 3 indices. Il sait que les traîtres, qui sont au nombre de 3, ont choisi ces 3 personnes-là. Donc il va se dire qui a pu éliminer un tel, qui a pu soupçonner un tel, qui a pu m'éliminer moi. Et ça va lui donner un petit peu des pistes. Armel et Maud, vous êtes très calmes.
C'est très chelou. Laisse les gens se réveiller aussi. Non, parce que lui, c'est à peine le matin. Hey, vous êtes trop calme. Laisse-nous prendre notre café et après on va parler avec toi, y a pas de problème. C'est que les gens qui parlent pas aussi, c'est parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas prendre la parole, ça n'arrête pas de jacasser de tous les côtés. Elle a pas tort. Vous parlez trop. Jules, je te vois, tu papillonnes à droite, à gauche, t'es d'accord avec tout le monde, tu vas dans le sens du vent. Peut-être. En fait, ça, il soupçonne tout le monde, même le caméraman. Eh, toi, derrière, là. Pourquoi tu parles pas? Bah, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Donovan, comment ça va? Comment s'est passée ta nuit? Et comment vont tes camarades? Arrête d'ouvrir les yeux comme ça. Je suis le pire traître parce que tu vois, je pleure comme je dis, c'est une dinguerie quand même. Non mais. Ah, donc t'es le traître? Oui, mais là, vu comme c'est parti, let's go. Hein? Il est bizarre comme. Non, c'est trop chelou. Mais le mec, il est en panique totale, miskin. Il a limite dit je suis le traître, ouais, c'est vrai. Mais ah non, mais ça va toi? Il s'est perdu de ouf. Les gars. Manu, lui, je veux pas le lâcher pour l'instant. Et ouais, on l'avait oublié lui. Mais c'est vrai que c'était assez particulier sa réaction. Donc peut-être que c'est le troisième traître. Attends, si je peux me permettre, Manu, il y avait juste un contresens dans ce que tu disais. Entre, non mais attendez les gars, c'est qu'un jeu, on va pas se prendre au sérieux. Et moi, quand je joue sérieusement. Bah rien ne t'empêche de quand je joue. Mais par contre détente, tranquille, on va pas non plus être je joue. Tu peux non, je joue, je suis sérieux, mais tranquille, je vais pas me mettre dans des états de ouf. On n'aurait pas dit que t'étais pas stressé. Allez hop, on est reparti pour un tour, je reprends une couche. Je me dis déjà, il y a des artistes peintres ici, ils attendent pas que ça sèche. Et puis... Oh, la phrase de fou. Il y a des artistes peintres, ils attendent pas que ça sèche. Alors celle-là, je vais la ressortir. Hein. Alors il nous manque ça. Cindy, Victoria. Attention. Je dirais la France, elle a marqué un but, qu'est-ce qui se passe? Enfin, toi, elle a crié, on dirait sa meilleure amie, elle t'est revenue. Waouh. Ah, c'est Sarah. Y'a pas Sarah. Ah, Sarah, elle a été éliminée. C'est ça. Ouais, fais genre l'étonné alors que c'est toi qui l'as éliminé. Je pense que Cindy est plus de mon côté. Ok. Désolé Sarah, t'es trop dangereuse pour moi. En vrai, il a fait quand même un choix stratégique dans le sens où il a vu que Sarah, elle était très forte en enquêtrice, machin. Lui, son but, c'est de découvrir les tricheurs, mais surtout d'intégrer l'équipe des tricheurs après. Du coup, il a anticipé le fait de gagner sa place dans les tricheurs et d'écarter quelqu'un qui enquête très très bien. En vrai, c'était la meilleure des décisions à prendre, je trouve. Tu m'élimines pas ce soir. Alors pourquoi je t'élimine pas ce soir? Pas comme tes traîtres. Du coup, elle avait bien fait de lui dire ça. Tu m'élimines pas. Pourquoi je t'élimine pas? Allez, je vais éliminer Sarah. Oh purée, t'aurais jamais dû lui dire cette phrase. En tant que traître, je me dis, il y a une brèche, ma chérie. Faut que tu t'insères dans la brèche. Hier, Sarah, je lui ai dit, toi tu vois qui? Sophie d'avant. Pas mal. Oh, pas mal. C'est vrai pourquoi t'as des doutes sur moi? Parce que t'étais en face de moi, je t'ai regardé, ça avait l'air calme. Hélas, c'est pas le cas. Et je te dis ça les yeux dans les yeux, tu peux me regarder. Et c'est vrai que ça peut faire écho parce que tu peux dire, hier elle a menacé Sophie devant elle et du coup dans la nuit elle s'est dit non, elle est sur mes côtes, faut que je l'évince. Mais ça serait trop gros, trop facile. Tu sais quand t'es loup-garou, tu tues pas les gens qui sont clairement sur Watt. Ça donne trop d'indices sur toi après. Mais bon, ça c'est après pour ceux qui ont l'habitude de jouer et tout, donc bon. Je me fais agresser par Fatou, qui est une grande gueule, qui est très drôle. Oh, elle a dit grande gueule. Oh, ça m'aurait pas plu. C'est le mec qui veut que la bagarre. On est un peu tous d'accord ici pour dire que hier, après la table ronde, ton attitude elle a totalement changé. La mienne? Oui. Ah bon? Sophie. C'est parfait qu'il se fasse aider, enfin que Fatou se fasse aider par Arié. Parce que Arié, il a un petit peu la même aura que Issa ou Emmanuel Petit. Tu sens que quand il parle, il a de la prestance et du charisme et tout le monde l'écoute un peu. Du coup, si Arié soutient ce truc-là, t'as tout le monde qui va dire... Ah, alors que si quelqu'un qui a pas trop l'habitude de parler dit ouais, moi je suis un peu d'accord, personne va calculer cet avis-là. C'est la même chose, parce que tu fais la télé, tu es à l'aise, et d'un coup, tu as reculé un peu. Ah bon? Ça alors? Adriana Carome qui s'y met. Non, ça, je l'aurais pas tenté. Parce qu'Adriana, qui est plutôt discrète, là, elle se met un peu aussi en avant. Ça peut être un peu chelou. J'ai l'impression que Sophie, c'est pas une traître. Je me dis que c'est peut-être Fatou qui est traître. Alors là, franchement, Fatou, si t'es traître, t'es très forte. Ouais, parce que c'est franchement, c'est un beau move. Les deux traîtres pour moi, hein, potentiel d'être le troisième là, c'est Arié et Emmanuel Petit. Je vois que eux pour l'instant, je sais pas pourquoi. Le jeu des stratégies démarre très fort ce matin. Mais rassurez-vous, ce n'est rien à côté de l'horreur qui les attend. Mes joueurs vont tomber de haut. Oh là, elle est angoissante cette émission, mais c'est pas possible, mon frère. Il y a des cimetières, il y a des trucs, t'as les pendaisons et tout, mais on est où là en fait? Un échafaud, un bourreau, une corde. Non, mais vas-y. Toi, t'es là, t'es samedi soir, tu veux regarder une émission avec tes enfants, machin et tout ça. Tu vois des trucs comme ça de la mort, mais ouais, ça me fait flipper.
Vivement qu'ils arrivent. Oh, j'ai hâte de voir l'effroi dans leur regard au moment de monter à l'échafaud. Des têtes vont tomber, c'est sûr. Trop bien. Ah, trop bien, c'est quand ils vont désigner quelqu'un et ils vont devoir le genre mettre à mort, etc. Oh, quelle horreur! Direct. Ah non, c'est trop. Non. Ah ouais, quand même. Alors ça... Mais Eric est malade. C'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis mais attendez, on est là pour un jeu. On est là pour un jeu de télé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit mourir? Déjà, on n'a rien dit, le cimetière, machin, les blagues sur nos trucs. Vas-y, vous avez pas consulté ma famille, tout ça. Bah, vas-y, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai, à un moment donné, dites-nous directement. Oh, je suis mort. Eric Antoine, mais purée, mais je sais qu'il est mauvais, ce gars. Eric Antoine, vous êtes mauvais. C'est la meilleure personne pour animer cette émission. Vraiment, j'aime trop. Franchement, je suis fan du personnage et ils ont choisi la bonne personne. Vraiment, genre son sarcasme et tout, son humour, tout ça, c'est parfait pour le jeu. Dans la croyance populaire, pourquoi poser le pain à l'envers sur une table portait-il malheur? Il y a 4 possibilités. Dans la croyance populaire, pourquoi poser le pain à l'envers sur une table portait-il malheur? Grand A, il appartenait au bourreau, pardon. B, il attirait les rats. C, il offensait Dieu. Et D, appelait la misère dans la maison. Je pense que c'est C. Les gens étaient très croyants à l'époque. Et demandez à Isabelle Morini-Bosc. Elle est née 10 ans après cette époque-là. Non. Je vais sauver Nicole avec la réponse C. La réponse C? Voilà. Donc, car le pain à l'envers offense Dieu. Ouais. Et Isabelle, elle était là à l'époque, donc elle se rappelle. Voilà. Là, c'était sûr que quelqu'un allait faire une... Je me disais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre que personne ne fasse la blague. Allô? Ouais, t'es en direct ou t'es plus en direct? Si, je suis en live encore, on est sur l'épisode 2. Je peux pas te dire de choses alors. Non, mais moi je veux même pas être spoilé en plus. Ouais, t'as pas vu? Déjà, t'as débriefé le premier épisode? Ouais, bah, là je suis à la deuxième moitié d'émission là. Là, ça veut dire que je suis au moment de l'échafaudage. Le premier épisode, je suis un danger pour les gens parce qu'ils ont voulu me sortir dès le premier tour. Ouais, c'est vrai en plus. Fatou, la traître, elle a voulu t'éliminer direct. Frérot, j'ai vu mon nom, j'ai dit mais attends. Et moi, pour l'instant, je sais pas qui c'est vraiment les traîtres. Il y en a que 2. J'ai des doutes et le 3e, c'est compliqué. Ouais, bon, spoil pas parce qu'on veut pas. Ouais, voilà. Mais bon, quand je vois après, là, à la télé, genre en mode... j'ai envoyé un message à Fatou, je dis « Ah, tu danses quand Quand je suis sorti, t'as dansé. » Et t'as vu quand t'arrives le matin, comment elle est choquée que tu sois revenu? Ils sont tous choqués. Mais franchement, c'est drôle que tu parles de ça. Ouais. Mais Hotman, je te cache pas que ce jour-là, ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais? Je te dis, ouais. Bah oui, les réactions des gens et tout. Bah oui, voilà, bah oui. En fait, moi, du coup... Je suis au courant qu'il y a 3 traîtres. Je ne sais pas qui sont les traîtres. Bah oui. Donc dans ma réflexion, les traîtres, ils ont voulu sortir 3 personnes. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu sais. Donc du coup, je sais que Cindy n'est pas traître. Ouais. Je sais que Sarah n'est pas traître. Et moi, je suis le traître maudit. Ouais. Donc en fait, ça t'enlève des ma sélection, ça m'enlève des pistes. Et moi, je regarde les caractères forts. Ah, tu regardes les... Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Genre quand il te regarde. Exactement. Ah je ouais. regarde, moi, dès le petit déjeuner, je regarde les gens qui me regardent chelou parce que je suis encore là. Et les gens qui n'ont pas de réaction de ouf, je me dis, ah, c'est bizarre. Pour eux, c'est normal que je sois là. Ouais. Mais pour d'autres, en fait, c'est chelou que je sois là. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Mais sauf ça quand t'es téléspectateur, tu le vois pas vraiment. Non. Ils ont fait le plan sur Fatou. Quand tu rentres, Fatou, elle dit... Et elle a une tête bizarre et en voix off, elle dit, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et on voit sa tête surprise un peu. Oui, mais là, tu vois Fatou parce que... Ils ont fait un gros plan sur elle. Parce qu'ils ont fait sur Fatou, mais moi, je vois plusieurs têtes, en fait, où ils sont choqués sur moi. Si tu veux, tu me dis, et je sais pas comment on fera, mais... Non, mais tu viens, si tu peux venir un jour. Je sais pas si je peux venir, mais si tu peux pas me connecter de loin ou un truc comme ça. Si, on peut... Mais en fait, regarder l'épisode à distance, c'est un peu compliqué. On peut faire un truc genre avec Discord, genre c'est en sorte de Skype et tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux si jamais tu viens un jour. On verra si jamais on peut se trouver un temps, mais c'est vrai que toi, t'es occupé. Ouais, vas-y, franchement, avec plaisir. Non, ça serait trop marrant. Ça serait trop marrant. Et passe le bonjour à tes viewers. Bah, tout le monde est content de te voir déjà, là. Ils sont en mode, si ça meilleur combo, c'est qui Hôtel CI, ça, trop bien. Et merci de faire ce débrief et t'en feras d'autres. Ouais, je vais essayer. Si la chaîne me bannit pas de Twitch. non, tranquille. Vas-y, on se rejoue. On se parle la semaine prochaine si tu veux. Vas-y. Allez, salut tout le monde. Ciao. Est-ce que la réponse C est la bonne? Si c'est le cas, Nicole est sauvée, c'est Fatou qui va disparaître. Si ce n'est pas le cas, c'est Fatou qui va rester sur l'échafaud vivante et Nicole qui disparaîtra à tout jamais. Attendez, j'ai pas compris. Si la personne, elle tombe là, elle est éliminée du jeu? Ok, c'est pour gagner une immunité. Ok, d'accord.
Cette danse qui fout le seum. Dieu. La réponse est le bourreau. Absolument, Chérissa. C'était le bourreau. Ah, il appartient au bourreau. Ah ouais, d'accord. Et c'est Richard de l'équipe bleue et Sophie de l'équipe rouge qui vont prendre place sur l'échafaud. Bonjour, monsieur. Elle a dit bonjour monsieur au bourreau, comme c'était un vigile quand elle rentrait dans un magasin. Pourquoi déposait-on les fleurs sur les tombes? Pour éloigner les esprits, réponse A. Pour identifier les familles nobles, réponse B. Pour masquer les odeurs, réponse C. Ou pour la fleur symboliser le défunt, réponse D. Honnêtement, je ne saurais jamais. Là, j'ai pas la réponse du tout, là. Les nobles, c'est la B. C'est pour identifier les familles des nobles. On part sur la réponse B, c'est ça. Si vous avez bien répondu, vous sauvez Richard. Oh, yeah. Ah ouais, mais masquer l'odeur, carrément. Pour l'échafaud, j'envoie Major Mouvement de l'équipe bleue et la flamboyante Ginger Beach de l'équipe rouge. Moi, je suis une reine, je peux pas tomber en fait. Retenez bien cette phrase, je suis persuadé que c'est elle qui va tomber. Vous êtes prêts les rouges? Oui. Laquelle de ces propositions n'est pas une croyance populaire française? Réponse A, mettre du sucre sous son oreiller attire la prospérité. Se couper les cheveux pendant la pleine lune. Un clou dans un arbre contre les éclairs, réponse C. Et pain et sel à table, réponse D. Je penche plutôt pour la réponse A. Je vois que Issa pense la même chose que moi. Ah ok, donc il y a 3, c'est des bonnes réponses. Et il y en a une, c'est... Moi je pense que le truc de clou dans un arbre, là, je sais pas. Mais Fatou prend les choses en main, on n'a même pas eu le temps de voter, elle donne la réponse. Mais tu te prends pour qui, toi? Qui es-tu, toi, Néouda, pour donner la réponse à la place de toute l'équipe? La réponse D, mettre du pain et du sel sur la table, protège le foyer des disputes. C'était sûr que c'était elle qui allait tomber, c'était sûr. Vous avez vu quand ils ont mis le passage où elle a dit moi je risque rien machin, je savais qu'elle allait tomber à ce moment-là. Il nous reste pas les gars, je l'ai dit, c'est dessus sous l'oreiller. Vite ma mère, je l'ai dit. Fatou qui s'impose, qui impose. Fatou. Ah là 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 là, t'as mal joué. Là tu t'es mis tout le monde à dos, c'est mort. À Arié de l'équipe bleue et à Emmanuel de l'équipe rouge de grimper sur l'échafaud. Moi, je suis pas à l'aise, j'ai peur en fait, tout ce qui tourne autour de la mort, c'est pas mon truc. C'est le truc de qui? Oh si, le gothique, ouais, j'avoue c'est bizarre, j'aime bien la mort. Pardon. Selon une vieille croyance, quel remède utilisait-on contre les verrues? Une vieille croyance française. Je sais ça. Le sang du coq, de la cire bénite, la main d'un pendu. La main d'un pendu? Mais c'est une dinguerie ça. Il me faut une réponse maintenant. Richard. Alors la cire bénite. Richard. La cire bénite, la réponse B. Vérifions. Oh là là. On est qualifié, on est nuls, nous viendrons plus nuls. C'est pas possible. Ah ouais, mais c'est pas possible. Mais vraiment, elle a dit on est nuls, mais vous êtes encore plus nuls. C'était quoi? La bonne réponse était la main du pendu. Donc en fait, si t'avais une verrue à l'époque, fallait couper la main de quelqu'un qui était pendu pour... Déjà, c'était bizarre à l'époque. Hein. Qui a les amulettes? Issa, Cindy et Victoria. Bah, moi j'ai une amulette. Elle va me servir à rien puisque je veux pas sauter. Il a réussi à avoir une amulette en plus. J'ai proposé de laisser mon amulette C'est pour normal, prouver ma elle est loyauté. Elle m'a même pas laissé parler, donc c'est même pas, on peut même pas voter dans cette équipe. C'est elle qui décide. Ça s'appelle une dictature. Voilà. Il y a Fatou qui nous appelle. Fatou, la pauvre Sophie d'avant, elle est gentille. T'as poussé à bout Sophie d'avant. Miskina, elle est en télé depuis je sais pas combien de temps. On l'a jamais parlé comme ça. Toi, t'arrives. C'est toi. Ah, elle a dit va te faire foutre. Ah, j'avais pas entendu ça. Tu calcules plus, toi. Ah ouais. Ah ouais, non, j'avoue, non, là, il n'y a plus de jeu, là. Ah, je comprends maintenant pourquoi on voit la tête de tout le monde qui est choqué et tout. Bah, en fait, moi, le truc, c'est quoi? Moi, j'avais déjà envoyé des soupçons sur elle. Ah non, mais à toute patate, ouais, on a vu. À la première table ronde, tu sais, quand les rôles, ils ont été donnés. Ouais. Elle a défendu direct Manu. Donc, moi, je l'ai regardé, bon, ça a été coupé, mais moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu le connais d'avant? Elle m'a dit, non, là, on vient juste de discuter, et en gros, je sais que il est très intelligent, il joue aux échecs. Quoi? Mais ben non. Tu peux pas défendre comme ça un gars sur qui tout le monde va. Ouais. Dis que, en gros, je viens de le connaître et tout. Ben, wesh, t'as fait une action bizarre, tu vois. T'es qui pour affirmer que ce mec, c'est impossible qu'il soit traître? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, elle m'avait déjà donné cette balle. Après, Sarah Salman, elle l'a pointé du doigt, mais genre pas qu'auprès de moi, tu vois. Non, devant tout le monde, il y avait plusieurs personnes autour et tout. Ouais. Et le matin, elle saute, Sarah Salman. Ouais. Ça veut dire que moi, j'ai pris tous ces arguments-là. Non, en vrai, c'était la bonne solution. Enfin, c'était la... Je pense que c'est elle.
Sauf que, après, moi, j'étais à fond dans mon jeu et tout, etc. Je voulais absolument que, vas-y, en gros, t'as capté. Bah, et oui. donc, c'est vrai et tout, j'ai été un peu hard et tout. Franchement, j'étais un peu Non, hard. t'as été sur ses côtes, ouais. T'as clairement. Après, c'est le jeu. Enfin, il n'y a pas de. Ouais. C'est le jeu, mais après, le truc, c'est quoi? C'est que si j'avais commencé à m'enlever de ses côtes, on m'aurait vu moins en bizarre. Puisque depuis la veille, je suis sur elle. Je peux pas comme ça d'un coup dire ne plus être sur elle et aller sur un Donovan, en gros suivre un Donovan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était trop bizarre, fallait que je reste sur ma cible en fait. Non, c'est sûr. Après, je pense que elle a pas vu ça comme de la taquinerie et du jeu. Elle a vu ça comme limite un truc personnel. En fait, moi je trouve qu'elle a utilisé des mots forts quand même, genre ouais, agressif, non, franchement, ouais, non, genre en gros, tu peux pas utiliser des mots comme ça, sachant qu'on est dans un jeu où, bien sûr, là au fil du jeu, mais tout le monde va se faire laver, c'est logique. En fait, c'est logique qu'on se fasse laver. En fait, tout le monde n'avait pas peut-être la mentale jeu, genre il y a rien de personnel, c'est juste pour du jeu. Parce que même Issa, il est sur les côtes de, par exemple, il est sur les côtes de Donovan, tu vois. Bien et sûr. Donovan, il est pas en mode ouais, c'est bon là, lâche-moi, c'est un peu relou, machin. C'est le jeu, il y a rien de méchant. Ouais, je pense qu'elle l'a pris personnellement peut-être. Voilà, c'est pas genre en mode je m'en prends à toi parce que t'es toi, tu vois. Genre moi j'ai contre elle, t'as vu, à la télé, tout ça, j'avais rien fait quoi. Mais quand elle m'a dit va te faire foutre. Non, c'est trop là. Quoi? En fait, dans ma tête, je me suis dit, Fat, il y a deux solutions. Ouais. Soit je reste à la télé, soit. Soit je recentre le truc et je lui réponds et ça va faire que escalader. Ah bah oui, là. Soit je la calcule pas parce que moi je suis consciente que c'est le jeu, tu vois. Et donc moi. Non mais là elle est sortie du jeu. Ouais, elle est sortie du jeu, mais moi je me suis dit quoi à ce moment-là? Mais toi tu vas sortir. T'as dit quoi? Tu vas sortir tout court. T'as dit quoi? Dans ma tête je me suis dit, elle vient de dire quoi là? Ouais. Le va te faire foutre. Wesh, tout le monde est en mode wesh. Tu vois le même sur Twitter là, wesh. Ouais. Non mais j'avoue. Vraiment, mais parce qu'en fait, on est conscient que c'est un jeu, ça veut dire qu'il y avait rien contre elle. C'est-à-dire que c'était pas, je l'ai pas pris genre en grève, j'aurais pu faire ça à n'importe qui. En plus, moi, à la base, j'étais sur Manu. Ouais. Et j'allais rester sur Manu. Mais la manière dont elle a défendu avec assurance comme ça, mais toi, t'es qui pour, comme ça, premier jour, tu le défends comme ça de façon. T'es une ouf, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que sur les réseaux, les gens m'ont fait passer pour une meuf chelou, alors qu'en vrai, tout le monde l'a mise dans la sauce. Ouais. Genre, c'était pas un truc de. En gros, tout le monde l'a mise dans la sauce parce qu'il y avait de quoi la mettre dans la sauce. C'est le premier soir, on sait pas forcément qui est éliminé, il y a des bourdes comme ça qui se font, bah, c'est sûr que ça va s'orienter sur toi, tu vois. Non, mais déjà, il y a le fait que tu te sois mis sur ses côtes. Le fait que dans le groupe, tu prennes les décisions pour tout le monde en mode non, mais machin. Elle, à mon avis, ça a été un plein truc de. Eh, vas-y, elle non, mais se lâcher comme ça. Et tu dis Sophie Davant, t'es à la télé qui est en mode ouais, bonjour, racontez-moi vos histoires, machin. Elle lâche des voitures foot en mode ouais. C'est comme si Maïté, elle insultait quelqu'un ou Dorothée, elle insultait quelqu'un. Non, mais après, franchement, je te dis la vérité. Je suis dans un jeu, je joue. Mais la vraie moi, j'étais en mode ah ouais, tout ça, la craqué, c'est chaud. Ouais. Mais on joue, tu vois. C'est-à-dire que moi, si par exemple on avait été sur mes côtes comme ça, mais moi j'aurais kiffé, je me serais défendu. Ouais, mais après, vous avez pas le même caractère, c'est peut-être ça aussi. Voilà, c'est juste ça. C'est challengeant, c'est en mode ah ouais, tu veux me mettre dans la sauce alors que j'ai rien fait. Bah vas-y, moi je vais retourner le truc, tu vois. Eh, Zati, j'ai reçu des messages de fou. Ça les graisses de merde, tu te prends pour qui pour parler comme ça à Sophie Davant, mais des trucs, mais frérot, en fait, ils t'ont pris pour Mobutu, genre dictatrice qui non, mais, prenait... okay. Non, mais c'est abusé. Mais après, c'est les réseaux, tu connais, de toute façon, tu connais, mais... Ouais, je m'en fous, en fait, je m'en fous. Mais c'est juste que moi, j'ai pas aimé la position dans laquelle elle s'est mise, en mode, je me fais hagar. Tu te fais pas hagar, cousine, c'est le jeu. Non, honnêtement, le va te faire foutre, c'est quand même abusé. Tranquille, genre, c'est le jeu, genre, de se mettre sur les côtes de quelqu'un. Après, elle était peut-être un peu fort, mais il y avait rien de personnel, c'était pas méchant, il y avait rien d'agressif ou quoi. J'ai trouvé qu'elle a abusé un petit peu. Après, je peux comprendre, Sophie, peut-être, elle s'est dit, on n'a pas le même âge, t'es là, tu m'accuses tout le temps, encore, et t'insistes, c'est bon, on a compris à un moment donné. Mais de là à l'insulter, va te faire machin là, j'ai un peu abusé quand même. C'est pour ça que des fois, pour des personnages publics, des fois, des jeux de télé-réalité comme ça, c'est peut-être pas bon pour l'image. Parce qu'après, on va te voir différent. La Sophie d'avant, on la voyait comme une personne un peu à la Faustine Bollard, tu sais, genre douce, qui écoute les gens, télé, machin. Et là, de la voir craquer comme ça et insulter les gens, tu sais, pour un jeu, à la limite, tu te poses des questions, tu te dis, ah ouais, peut-être elle est pas comme ça dans la vraie vie, ça se trouve que il y a un truc qui est bizarre, ou tu vois. Sophie est traite, c'est sûr. Ah non, y a rien de sûr. Vous me virez demain, c'est Sophie, elle est loyale. Donc il faut que Sophie parte ce soir. C'est chez dedans, les gars. C'est ouf à quel point la stratégie de Fatou marche à merveille. C'est un sans faute pour l'instant. Mais à trop s'exposer sur un truc qui va vite être débunké, compliqué derrière de s'en sortir. Pour le coup, moi, Sophie, je suis désolé. C'est vrai que j'ai trouvé que ton comportement avait changé, peut-être juste par effet ricochet entre hier et aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi le fruit des accusations, j'en sais rien. En fait, là, pour moi, si j'étais Fatou, je me serais mise en retrait à partir de l'insulte, là. J'aurais dit, tu sais quoi, elle m'a insulté, j'ai pas envie d'en rajouter une couche.
je vais mettre sur le côté. Parce qu'après, vas-y, elle va croire que machin. Et vu que tout le monde est déjà en mode suspect sur elle, c'est bon, t'as plus besoin d'en faire encore, tu vois. Y a plus besoin de pousser. Je pense. Sophie, contre qui votez-vous ce soir? J'ai inscrit celui que j'ai trouvé très pressé de m'éliminer, je comprends pas pourquoi. Donc j'ai mis Jules. Jules, comme par hasard. Alors moi, j'ai pas assez de preuves contre Sophie, j'ai pas assez de preuves contre Donovan, et j'ai voté contre personne que je voudrais voir rentrer dans la compétition. C'est victorieux. Pourquoi tu m'agresses? Alors Pourquoi tu m'agresses? La pauvre, elle a rien fait. Elle a rien fait du tout. Et elle est en mode, mais pourquoi tu m'agresses? Je t'ai rien fait moi, oui. Armel, à vous de voter. C'est un rôle pas reluisant, d'autant plus que mon vote est à minima de paresse, voire teinté de lâcheté. J'ai voté contre Sophie. Eh ben, c'est Sophie qui est éliminée. C'est Sophie qui sera éliminée de cette première table des traîtres. Bien joué aux traîtres, notamment à Fatou, qui a mené sa campagne. Maintenant, j'ai peur pour Fatou pour la prochaine manche, parce que tout le monde va dire tu l'as pas lâché et au final, c'était pas elle. Hein, machin. Donc là, ça va être tendu. Et Issa, il a bien fait de voter Donovan, parce que lui, au moins, il s'est pas mouillé, entre guillemets, contre Sophie. Adriana Carambeu, elle s'est mouillée, mais pas trop non plus. Et le troisième traître, en vrai, on ne sait pas trop. Sophie, vous n'avez pas réussi à convaincre vos camarades de votre loyauté. loin de là. Malheureusement, pour vous, l'aventure s'arrête ici, ce soir. Mais toi, c'est normal, les gens te détestent. Tu sors les gens et en plus, t'es arrogante. Et en plus, là, parce que dans ce genre d'émission, c'est quoi? Les gens, ils sont pris d'affection pour des personnages emblématiques du genre Sophie d'avant. Ils vont voir Fatou comme une ennemie de la nation. Sophie, c'est un monument de la télé. Tu peux pas l'éliminer comme ça. Et là, le fait de l'éliminer et en plus de... Yeah! Wow. Aïe, 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 aïe. Les groupes Facebook, là, des anciens, des vieux, là, ça va chauffer pour elle. La Fatou, là, qui a éliminé notre petite Sophie nationale. Pour qui elle se prend, celle-là? Je suis loyale. Et ouais. Donc vous pouvez remercier Fatou. Et ouais, vous pouvez remercier Fatou. Fatou, elle est dans la mouise. Et je vous souhaite très bonne chance pour la suite. Et je suis très triste de vous quitter. Merci, Sophie. Voilà. C'est horrible. J'aurais pu avoir de la peine pour elle, mais le va te faire... Pour moi, il était de trop. Genre, tu peux être déçu, tu peux ne pas être d'accord, tu peux truc, mais l'insulte pour moi... Pour certains, c'est pas un truc de ouf, c'est normal, machin. Mais le fait d'insulter et après de pas présenter ses excuses en mode ouais, je suis désolé, mes mots ont dépensé ma pensée, mais bon, t'étais un peu trop sur mes côtes, machin. Moi, j'avoue, ça passe pas. Moi, j'assume ce que j'ai dit. On est dans un jeu où on est sûr de personne. Du coup, ça me fait une pression au cœur en fait de me dire qu'elle était putain de loyale, elle était putain d'avec nous. Traître. Et enfin, Grégoire. Mais alors là, je comprends pas du tout. J'avoue, les traîtres, ils ont choisi des personnes qui sont quasiment invisibles, inoffensifs. On comprend pas le choix là des traîtres. Ils ont pas éliminé des gens, comment dire, dangereux ou des trucs comme ça. Prochain épisode! Les amis, merci infiniment d'avoir regardé ce débrief avec nous. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce débrief, de l'émission. Et rejoignez-nous sur Twitch, c'est là qu'on fait le débrief des épisodes au complet. Zatis TV, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux également. Mettez un like, boostez la vidéo si vous le pouvez. Ça fait la différence vraiment sur les statistiques et les vues. N'oubliez pas les commentaires pour l'algorithme. Et merci infiniment. Je vous dis à très vite pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo, les amis. À très bientôt!